Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee et je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Jeudi Ravellerie. Donc aujourd'hui, je suis encore accompagnée par Hélène. Je te laisse. Salut. Donc on va vous parler aujourd'hui des modèles qu'on préfère sur la page d'accueil. On a sélectionné chacune quelques petits, nos patrons préférés. Et voilà, je te laisse commencer. Moi, je commence par le modèle Estée de Justyna Lorkowska. Alors, pour essayer de te montrer, il est sur la 3e ligne, c'est le 2e modèle. On est sur moi, je suis en mode printemps. Donc on est sur un petit t-shirt léger avec un joli motif de dentelle sur la manche. C'est très joli ce petit chevron. Voilà, c'est ça, elle propose de le tricoter avec un fil fingering, un échantillon de 22 mailles pour 10 cm. 22 mailles, 30 rangs pour 10 cm, très classique pour un fingering travaillé en 3,5 ou 4. Là, il dit 3,25 pour les côtes et 3,75 pour le jersey. Un modèle disponible en français. Ok. Donc ça peut être assez intéressant pour les gens qui connaissent pas. En termes de taille, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle va jusqu'au 5XL pour un tour de buste de 172 cm. Sympa. Elle propose 15 à 25 cm d'aisance. Donc si tu retiens 25 cm de 172, elle va quand même jusqu'à 150 tailles de tour de buste. C'est sympa. C'est plutôt honnête, et je dirais. Donc ça même pour une grande taille, c'est sympa d'avoir autant, tu vois, le 15 à 25 cm, c'est sympa comme aisance. Ouais, voilà, je suis en train de regarder un peu, on est sur une construction assez classique, un petit détail sur le rebord qui est remonté sur le bas, très légèrement sur la taille. Que je trouve assez mignon. Il y a des photos de chiens, moi j'approuve complètement. Je trouve que ça améliore toujours un photoshoot. Et déjà 662 projets. Donc ça permet d'aller regarder, direct sur la page d'accueil des projets, il y a quelqu'un qui a rajouté une petite broderie. C'est celui que j'étais en train de regarder justement. Mais pas du tout. C'est très mignon. Donc ouais, je pense que ça c'est le genre de projet qui est prévu un peu souple. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça doit être du 2-3 échos. Bah après, ça dépend de la taille, hein, forcément. Oui. Mais ça va être parfait pour des jolis écheaux de teinturier en fil à chaussettes. Mais sinon, je pense que tous les mélanges un peu estivaux qui vont être laine et coton, laine et cachemire. Je pense que toutes les choses qui ont des jolis drapés avec de la soie, de la viscose, du bambou, je pense que sur un mélange mérino-viscose, tu dois avoir bien le côté brillant, bien la dentelle qui ressort et bien la fluidité. Parce que ça doit être un modèle un peu souple, un peu fluide, ce qui est agréable. T'as pas forcément envie l'été, je pense, de quelque chose de près du corps. T'as envie d'avoir un peu de largeur pour que l'air circule. C'est qui tout double. Moi j'aime bien les débardeurs par exemple en aisance négative. Voilà, parce que ça va venir plaquer et alors que oui, les deux sont très très chouettes. Moi j'aime beaucoup son tatouage, le petit mouton sur le bras avec les pelotes. Oui, qui est absolument adorable. Très mignon. Et de ton côté, qu'est-ce qui émoustille ton œil? Caidry a sorti la version du Teddy Dear Cardigan Light. C'est un modèle que je lui ai traduit en version plus épaisse il y a quelques semaines. Et là, elle a fait la version light que je trouve ravissant. En fait, c'est le modèle parfait, sobre, joli décolleté en V, la grosse patte de boutonnage, etc. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour tous les modèles de Caidry. En plus, il y en a 2 dans ma section du jour, donc je triche un peu. Elle est d'une gentillesse incroyable et elle fait des tailles inclusives. C'est-à-dire que il me semble que moi, en général, sur mon 120 tour de buste, je fais son XL ou 2XL et qu'elle va jusqu'à 4 ou 5, là aussi. Oui, effectivement, pareil pour un 5XL de 160 cm de tour de buste.
Ah, pour le finish sweater, qui est prévu avec une aisance de... J'arrive pas à voir qu'est-ce qu'elle a prévu comme aisance. J'arrive pas à voir ce qu'elle a prévu comme aisance, mais sur ce type de modèle, on doit être à 10-15 à 10 cm de positivisme. Oui, donc elle aussi, elle a un tour de buste de 150. C'est très bien. C'est très bien, on l'approuve effectivement. Un petit raglan qui est facile à porter, super classique. C'est vraiment très très à la mode ça. J'ai l'impression que le cardigan, la versatilité du cardigan qui fait que c'est une pièce qui est facile à layer. Exactement. Parce que ça, sur un pantalon en lin, c'est ravissant. Sur une petite robe avec des fleurs, c'est ravissant aussi. Il n'y a pas besoin... Oui, on a vite fait de porter un petit tank en dessous l'hiver pour qu'il tienne un peu plus chaud. Elle le fait en cardif, en brushlight. C'est un fil que j'adore. C'est une pépite. C'est l'équivalent d'un mohair et soie, sauf que c'est du cachemire. Cachemire et soie. Et c'est... incroyable. En plus, c'est tricoté avec du 5. Donc on garde le côté un peu bouclette, mais en même temps, tout doux et tout moelleux du cachemire. Ouais, il doit aller assez vite du coup. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu... Oh, 21 mailles, 32 rangs, ouais, ça va encore assez vite. L'inconvénient en fait des petits modèles d'été, on se dit ah chouette, j'ai pas de manches. Mais c'est vrai qu'en fingering, dès que tu commences à tricoter en 3,5, ça nécessite un peu de patience. C'est ça. Allez, au suivant. Ok, eh bien, parmi les modèles que j'aime beaucoup d'une designeuse, alors c'est pas du tout mon style, mais j'aime vraiment beaucoup son univers et ce qu'elle fait, c'est Irene Lin, et c'est le Faye Summer Top. Moi j'avais prévu, c'est une sélection mondiale, c'est le premier modèle de la 4e, 5e ligne. Je l'ai, il est superbe. Il est très drôle. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est très original. C'est toujours le petit plus. Okay. C'est extrêmement délicat et féminin. Là, il y a de tout. Il y a de la texture, il y a de la dentelle, il y a des bubbles, il y a des torsades. Encore une fois, dans quelque chose qui se porte un peu ample pour pouvoir respirer. Une fois de plus, quelque chose qui va très bien. Alors là, je pense que tous les types de fils, quelque chose de... un coton, un lin, un chanvre, un mélange. Alors, elle a fait en Strad Wool Folk, qui est un mélange laine et cellulose de lin. Ok. Qui a une gamme de couleurs absolument ravissante, des naturels. Très délicat, ça donne très envie. Ah oui. J'aime pas tricoter le lin. Alors, autant j'aime le porter, mais plus sur des tissus que sur des tricots. Les fibres végétales, elles n'ont pas d'élasticité, ce qui les rend beaucoup plus dures pour les mains. Je trouve ça nécessite de vraiment contrôler sa tension. Et ça signifie que une fois bloqué, c'est pas un tissu qui va reprendre sa forme. Donc c'est pas idéal pour tout ce qui est à base de côte ou de texture à proprement parler. Mais une fois ouvert sur une dentelle ou quelque chose comme ça va garder un très joli drapé. Et puis, que ce soit le lin, le chanvre, c'est des matières qui sont globalement hypoallergéniques. Oui. Supportent très bien la transpiration. Donc c'est vrai que ça en fait... ça absorbe l'humidité et ça va permettre effectivement une déperdition thermique assez importante. Créatrice que je ne connaissais absolument pas. Je regarde un peu sa page là, c'est très très beau ce qu'elle fait. C'est délicat. Il y a un côté dans la mode asiatique, vraiment le côté Corée, Japon, etc., que je trouve ravissant. Ravissant. Vraiment ces formes ultra amples, mais en même temps féminines et délicates. C'est très très joli. Il y a un côté aussi modeste. Par exemple, les décolletés ne vont pas trop bas. Elle les porte avec des chemises, avec des choses comme ça. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est beau ce qu'elle fait, hein. Waouh. Ça en fait des modèles qui sont faciles à porter au travail, notamment. Oui. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, de notre génération qui tricote et qui veut porter ses pièces
au travail. Et qui veut pouvoir effectivement porter ses pièces. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre ? J'ai été subjuguée par son travail. J'étais sûre qu'elle te Je me suis fait avoir. Non, je me trompe. Alors, mon deuxième coup de cœur, c'est les Marlene Stockings. C'est des collants en résine qui sont tricotés. C'est incroyable. Alors moi, je fais vraiment partie de la team grosse cuisse et jambes longues. Du coup, trouver une paire de collants à ma taille, c'est un cauchemar. C'est très compliqué. Et là, elle va au moins jusqu'à mi-cuisse. Je ne sais pas si elle fait le bassin, les fesses, etc. aussi. Mais ce petit détail ajouré, etc., je trouve ça incroyable. Incroyable. Alors je m'étais toujours dit, je ferai jamais de chaussettes qui montent plus haut que mi-mollet. Mais alors ça... Oui, ça surtout incroyable. Que la dentelle, c'est beaucoup de vide. Donc ça monte beaucoup plus vite. C'est ça. Enfin, ceci dit, elle nous met quand même un échantillon à 24 mailles pour 32 rangs pour 10 cm. En 3,25. Il y a quand même un certain nombre de rangs pour faire toute une jambe. Oui, mais ça n'a pas l'air aussi... C'est pas la mer de Jersey, par exemple, que sur un débardeur. Alors que c'est le même échantillon, globalement. Oui, ça veut aussi dire qu'il va falloir rester un peu plus concentré. Oui. Mais c'est extrêmement ludique. C'est là qu'on voit qu'on est loin du cliché du tricot pour mamie. Il était dans ma sélection, celui-là. Ça m'étonne pas. Oh, je t'ai pris la place. Non, c'est pas très grave. J'avais de la marge. Il y avait beaucoup de jolies choses sur cette page d'accueil. Ah oui, cette semaine, il y a une très jolie sélection. Alors, vraiment, gros coup de cœur. Et pour un patron à 9,50$, elle me propose quand même des promotions si on utilise des codes. Ouais, c'est chouette. J'aime bien les gens qui disent « Si vous pouvez, merci de payer le prix fort. Mais si vous pouvez pas, je vous fais une remise de 10, 20, 30%. » J'aime beaucoup cette bienveillance financière, au final, de se dire « Mon travail mérite d'être rémunéré. Je peux sacrifier pour quelques personnes 30% de mes revenus. Mais si vous pouvez, merci de faire les choses correctement. » Et ça, je trouve ça très très chouette. Jessie m'avait fait ça aussi, souvent. Oui, il y a eu une grande discussion. Ça fait 2 ans, je dirais, qu'il y a des discussions sur le prix des patrons. Et sur comment, effectivement, les designers essayent de vivre de leur travail, comment une partie d'entre elles ont encore un day job, un travail du jour, et elles ne sont designers, finalement, que pour leur loisir et en complément. Et si j'ai bien compris, il y a eu un petit scandale il y a quelques semaines, un mois ou deux peut-être, de groupes Facebook notamment qui partageaient Discord à assez grande échelle des patrons payants parce que ma foi elles n'avaient pas envie de payer et donc une partie des créatrices a réagi à ça en disant on comprend bien que les temps sont durs mais dites-vous bien qu'ils sont durs aussi pour nous et de rappeler effectivement tout le travail que ça implique quand il faut faire dans le design. Maintenant qu'une grosse partie d'entre elles communiquent, que ce soit sur Instagram ou par les blogs, etc., et on peut voir le travail que ça correspond. C'est vrai qu'on se dit moi je sais que j'aime travailler avec des jeux de matière, je préfère tricoter moins de pulls et me dire ok, je vais quand même mettre un gros budget. Je peux mettre pour certains projets quand j'ai des coups de cœur, notamment celui que je suis en train de tricoter, je peux mettre 24€ sur un, 2 échauds qui a été teinte par une teinturière justement parce que je trouve que leur travail est super, etc. Je me dis si je suis capable de mettre de 24€ fois 2 ou 3 peut-être pour je peux mettre 8-10€ pour un patron qui a été testé où je sais que j'ai pas à réfléchir, le résultat va être là. Et je confirme que oui, il y a des fois je regarde les patrons et je me dis c'est simple, je pourrais le faire moi-même, mais pour avoir essayé, en vrai quand je le fais moi-même c'est pas aussi réussi, ça me demande beaucoup de travail. Alors que c'est vrai que c'est aussi le plaisir de dire je vais suivre le patron et d'un coup je vais avoir un résultat qui ressemble à ce qui était sur la photo, qui me faisait envie. Par exemple celui que je suis en train de porter. Tu peux plein de tout petits détails qui font que le fit est incroyable.
Voilà, je trouve que le col est super réussi. Il tombe bien sur les épaules. Il y a toute l'aisance que j'aime porter, mais sans avoir les plis disgracieux dans le dos. Vraiment, c'est une merveille. Je te donnerai les références si tu veux poser le modèle. Il s'agit du Marsha Spride Henley. Ok, on le mettra dans la liste, Margaret, je crois. Ouais. Dans la description. Et, c'est vraiment une designeuse que j'aime beaucoup. Il y a sur leur blog des pépites d'informations. Bon, pour l'instant, tout est en anglais. Je ne sais pas si elle prévoit de le traduire, mais voilà, il y a vraiment des moments quand les modèles sont pensés pour les tout petits détails. Ça vaut vraiment le coup. Et j'enchaîne comme ça sur mon troisième coup de cœur, qui est un modèle qui doit déjà avoir 2 ans, mais c'est un best-seller quasiment. C'est le Moonset Tea de Ozeta. Et il existe... donc, il est juste à côté du Faye Summer Top de Irene Lin. C'est très mignon, un ce modèle petit détail du col. qui a beaucoup de succès depuis 2 ans, je crois. Non, July 2021, alors que c'est dire. En fait, ça fait 4 ans. Et c'est un t-shirt en fingering. Alors là, avec un échantillon de 26 mailles, on est en 3,25. Mais c'est le détail du col. C'est un petit col V pas très profond. Donc là aussi, quelque chose qui est facile à porter. Vraiment tout simple, mais c'est un V qui va venir se loger l'un sur l'autre. C'est très joli. Je le trouve très mignon. Voilà, pour moi c'est un grand succès. Là, il est proposé en Knitting for Olive Pure Silk. Ouh, comme ça doit être sympa. Un fil que j'ai envie d'utiliser depuis très longtemps, qui est un pur soie, mais assez abordable en termes de tarifs. Okay. Avec ses 250 mètres pour 50 grammes, une très jolie gamme de couleurs. Et voilà, donc pareil, un petit t-shirt ample. On voit pas, elle n'a pas de photo du dos, mais c'est un de ces manches tombantes avec un joli dos, probablement travaillé soit en rang raccourci, je pense. Qui se commence par le bas, par le dos. D'accord. Voilà, qui se commence par le haut du dos et puis ensuite on va venir redescendre sur les épaules pour former le V et ensuite finir en rond, donc qui est très facile à adapter en termes de longueur. Pareil pour les manches, avec des petites finitions toutes simples, je crois. On doit être sur une finition en I-cord qui est très propre, sans fioriture. Voilà. Vraiment un basique classe, facile à porter, très élégant. Et, voilà, qui doit pouvoir se faire en soie, en lin, en coton, en mélangé, avec voilà tout ce qui va avoir un joli drapé ou pour une couleur qu'on a un peu envie de faire tonner. Là, c'est vraiment comme le modèle est simple, ça va être projecteur sur le fil, je dirais. Alors, où est-ce qu'il est ? Je l'ai vu hier soir. En faisant mes devoirs, je ne le trouve plus. Alors, est-ce qu'il est passé sur la page d'après ? Il est là. Ok, je triche parce qu'il est passé sur la 2e page. C'est le Lila Top qui est donc toujours de Caillerie, puisque c'est les 2 modèles d'elle que j'aime beaucoup. C'est un jersey avec 2 lignes de point mousse. Et je le trouve tellement mignon. Le fait qu'il ne soit accroché que sur un tout petit point. Il n'y a pas de couture d'épaule. C'est juste les 2 angles du rectangle qui se rejoignent sur l'épaule. Et je trouve ça d'une délicatesse. C'est assez incroyable. Elle l'a fait tricoter, donc toujours par ses testeuses, de manière à avoir soit de l'aisance positive, soit de l'aisance négative au niveau de la poitrine. Et vraiment, je le trouve génial. Pareil, celui-là. Le projet de Young Folk Knit, j'adore. C'est vraiment. Je suis pas très étonnée. Le pantalon en lin. Les tresses rousses, oui. Un banger. Celui-là, il est incroyable. Alors, et moi, je le trouve presque. Ouais, non, il est vraiment charmant avec les 2 types d'aisance. Voilà, c'est toute petite bretelle. Je pense qu'il faut juste y réfléchir. Est-ce qu'en fonction de l'aisance, tu as une construction différente sur les épaules, ou est-ce que tu risques, si tu as beaucoup d'aisance, d'avoir quelque chose qui tombe de l'épaule ? Bonne question. Je suis pas allée chercher jusque-là. Parce que c'est ce qui me ferait peur de se dire, je le fais très ample, mais vu que c'est un rectangle,
tu te retrouves avec quelque chose qui risque de tomber. Moi, je m'en fiche, j'ai une petite poitrine. Je peux avoir beaucoup d'aisance facilement sans que ça impacte beaucoup au niveau du dos. Mais ça dépend où l'aisance est positionnée, je dirais. Je pense... Alors, en général, elle fait des emmanchures qui descendent très bas et qui sont bien larges. Elle monte... Alors, j'avais calculé ça. Je crois qu'on est à 10 ou 12% de la taille finale remontée sous les aisselles. Elisabeth Zimmermann, par exemple, sur les pulls en empiècement rond, elle compte 8% de la taille du buste. Donc du coup, on se retrouve avec des choses qui sont un peu plus étroites sur le buste lui-même, entre le col et la poitrine. Et ensuite arrivent les aisselles, et là, on rajoute pas mal de place. Et du coup, moi, quand j'avais fait le Boden, par exemple, et le Perla, j'avais adoré ce genre de truc. Alors, le piège, c'est que forcément, on voit mon soutien-gorge là sur le côté. Puisque moi, je suis obligée de prendre des formes qui remontent bien pour être bien maintenues. Voilà, ça, c'était un truc que je lui reprochais, de faire des emmanchures qui soient trop basses. Mais comme la plupart, elle, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de soutien-gorge ou alors une petite brassière, ce genre de choses. Même la plupart des personnes, on voit pas de bretelles par exemple qui débordent ou ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment porté à même la peau. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que je peux pas vraiment me permettre. Je me sens pas confortable de passer toute la journée sans soutien-gorge. On voit pour les versions avec aisance négative, effectivement, il y a des dos qui sont proposés dans les photos quand tu descends en réalité, et on voit effectivement que ça remonte bien de façon à ce que ce soit posé sur l'épaule. Au moins sur la version plus près du corps. Ouais. Il n'a pas l'air d'avoir trop ce problème. Alors, sur les petites tailles, parce que là, les modèles que je vois, c'est sur les petites tailles, elle n'a pas l'air d'avoir une longueur d'emmanchure qui descend trop, justement, comme tu signalais. Il faudrait regarder un peu plus en avant sur les différents projets portés. Ce que ça donne. J'ai l'impression que la majorité a quand même opté pour la version un peu plus près du corps. Ouais. Et vraiment juste la petite emmanchure. J'ai menti, j'ai 3 modèles et un coup de cœur. Cette semaine, un prix spécial du jury pour un modèle gratuit. Juste à côté du Teddy Bear Cardigan, il y a le Awesome Breast Form Knit qui... je voulais en parler aussi. De prothèse mammaire conçue, je suppose, pour les femmes qui ont subi une mastectomie dans le cadre d'un cancer du sein ou d'une prévention, ou ont décidé de faire une mastectomie. Et donc, voilà, c'est une forme de sein prévue avec une petite coque, enfin, prévue avec un détail convexe, concave, je sais jamais. Prévu avec un détail concave, on va dire, pour que ça n'appuie pas sur la cicatrice. C'est ce qui est écrit dans le modèle. Cicatrice de la mastectomie, et donc qui va permettre à ces femmes de remplir leur soutien-gorge si elles n'ont pas opté ou pas pu se faire poser des implants à la suite de cette mastectomie pour garder cette féminité au moins apparente et peut-être, enfin, j'ai la chance de ne pas avoir de cancer du sein dans ma famille, donc j'ai pas trop de survivantes pour m'en parler, mais j'ai cru comprendre effectivement que la perte d'un objet tellement lié à la féminité et à l'identité du corps pouvait s'avérer très traumatisante, et je trouve ça très touchant que quelqu'un ait décidé de proposer cette solution gratuite. Et je trouve que c'est une des démonstrations, une fois de plus, que c'est une communauté très bienveillante. Et je pense que c'est pas un hasard, c'est une communauté très 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 féminine, et il y a beaucoup de sororité qui s'exprime, et ça me touche toujours beaucoup. C'est pas juste un loisir. C'est ça, ça réchauffe le cœur. C'est aussi du partage entre femmes. Voilà. Est-ce que tu veux je vais rebondir parce que sur 2 objets un peu sur le même principe. Moi, c'est vrai qu'à la boutique, on m'a demandé... Alors, l'ancienne boutique qui était à côté de l'Institut du cancer de Paris. Et là, j'avais beaucoup de personnes qui venaient pour acheter de quoi se faire des bonnets et petites casquettes et autres accessoires de tête comme ça,
pour justement, une fois que la chimio est lancée, pouvoir se protéger. Et on avait eu une petite formation avec une des médecins qui venait en cours, et j'avais trouvé ça très très chouette, qui nous avait dit, voilà, la peau, elle va avoir tel problème, les sensations, ça va être ça, ça, ça. Du coup, dans vos fils, il vaut mieux conseiller tel coton, tel fil, le bébé mérinos de Fonty, par exemple, le coton Natura, le cachemire, voilà. Elle nous avait fait une petite sélection en disant, bien sûr que chaque personne est différente, mais là, vous allez pouvoir proposer vraiment des solutions adaptées. Et je trouvais ça c'est super touchant. Fascinant. Ouais. Et le deuxième, c'est un peu le même principe, c'est ce qu'on appelle des packers. C'est ce qu'on vient venir mettre pour les personnes trans, pour pouvoir remplacer le pénis, pour donner la forme quand on porte un pantalon, ce genre de choses. Et comme quoi, le tricot est accessible pour tout le monde et pour toutes les conditions. Et je trouve ça génial. On est dans une chouette communauté. Voilà, et moi je voudrais finir cet épisode par un coup de gueule. Oula, ouais, j'ai vu passer récemment plein de concours sur Instagram de créateurs qui sont soit en partenariat avec des marques d'accessoires ou des teinturiers qui cherchent à faire découvrir leur gamme et à étendre leur communauté. Et mon coup de gueule, c'est que j'arrête pas de participer et je gagne jamais. Et voilà, j'en ai marre parce que c'est toujours des jolies choses et ça me fait rêver, et je suis déjà là en train de me projeter, à me dire je pourrais tricoter ça avec, je pourrais tricoter ça avec, et je gagne jamais. Donc coup de gueule, pas coup de gueule contre les gens qui organisent des concours, eux ils sont merveilleux, changez rien, mais coup de gueule contre la chance qui fait rien qu'à pas me laisser gagner. Très bien. Je suis entièrement d'accord. Et je suis toujours extrêmement flattée que tu m'identifies dans tous les concours que tu fais, auxquels tu participes. Quand je pense que c'est des choses qui pourraient te plaire, oui, forcément, j'hésite pas. C'est quoi tes projets pour ce week-end en termes de tricot ? Alors, j'hésite. La semaine dernière, j'ai téléchargé donc le tank top de Jessie May et le partition de James & Watt. Sauf que en ce moment, je fais pas mal d'allers-retours entre l'ancien appart, le nouveau, parce qu'on a des travaux à finir. Et je pense que j'ai perdu mon tank top dans les transports. Je suis dégoûtée. J'ai perdu... Alors, pas grand-chose, hein. C'est l'affaire de 4 jours de travail, un anneau marqueur, une paire d'aiguilles, et je crois que j'avais mis ma deuxième pelote. Voilà. C'est le projet que je devais prendre en plus pour aller à Disney. Donc j'étais tellement frustrée de ne pas le retrouver. J'ai refait mon trajet plusieurs fois, j'ai demandé aux objets perdus, bref. Donc je pense que je vais bouder le tank top et je vais passer sur le partition. Et comme ça me fera une petite dentelle, ça me fera un truc sympa. T'as déjà une idée du fil que tu veux utiliser ? Non. La couleur ? Non, il faut que je vérifie au niveau de l'échantillon. Mais peut-être comme en fait sur le tank top, j'avais le Summer in Cashmere de BC Garn. Et j'avais 10 pelotes parce que c'était le lot qui m'avait été offert. Là j'en ai perdu 2. Donc je me dis, voilà, je peux bouder le modèle, mais je suis pas obligée de bouder le fil. Et il me reste plein de pelotes. Donc peut-être que je vais faire ça. Peut-être que je vais tout simplement continuer ma Sophie Scarf aujourd'hui dans les transports parce que je vais continuer à bouder. Et surtout, par contre, je vais avancer sur Ronce, le patron que je sors avec Ars Mirabilia. Les kits qu'on prépare ensemble. Voilà. C'est également le projet qui sera sur mes aiguilles ce week-end. Ouais. J'ai commencé un top d'été en raglan colvé, avec un colvé un peu inspiré du Moonsenti de Zeda. Et là, j'ai atteint un stade où c'est bon. J'ai séparé mes manches de mon corps. J'ai fini les rangs raccourcis pour la poitrine. J'ai pas beaucoup de poitrine, mais c'est vrai que comme c'est un modèle que j'ai essayé de construire avec assez peu d'aisance, je dirais entre 5 et 10 cm, l'avantage des rangs raccourcis, c'est que ça va permettre que le bas tombe bien à plat plutôt que de remonter un peu, même si pour le coup ça peut faire joli et ça peut être quelque chose. Là j'avais envie vraiment de quelque chose de très simple que je pourrais éventuellement soit porter l'été comme ça,
tuck dans mes pantalons en lin préférés, soit pouvoir le glisser dans mes pantalons d'hiver quand je l'utilise en layering. Ouais. Voilà. Et comme là, on n'est plus que sur du jersey en rond qui va rouler tout seul, je me suis dit, c'est le moment de commencer effectivement le modèle, le test pour Ars Mirabilia. Je vais probablement réussir à finir qu'une seule des chaussettes d'ici à la date, mais j'ai monté les côtes. J'ai fait un tout petit peu plus de côtes maintenant que j'ai découvert que mon mollet étant bien généreux, j'utilise beaucoup l'élasticité des côtes, ce qui fait que là où mes côtes à plat, elles font 3,5 cm, une fois que je les porte, elles font plus que 2 cm. Donc j'aime bien rajouter quelques rangs de côtes. Oui, parce qu'elle dit de faire une douzaine de rangs. Elle dit 12 rangs, et c'est vrai que j'en ai rajouté 4. D'accord. Pour avoir un petit centimètre de plus. Parce que sinon, je trouve qu'une fois... sur le séchoir, elles sont magnifiques. Et une fois que je les porte, je trouve que ça raccourcit la bande de côte. Et je trouve pas ça très joli. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir entamer la partie jacquard. Trop bien. Et juste pour dire, le fil... le brioche, le coloris brioche et confiture, Brioche et confiture, ouais. Brioche et confiture, les petits speckles roses et prunes, etc. Ils sont absolument adorables. Et le petit sous-ton légèrement pêche, j'adore ce collant. Vraiment, gros fan. À la lumière du jour, il rend tellement bien. Et l'association des deux avec ruine et brioche et confiture, je trouve que il y a des endroits où les deux coloris sont très proches parce qu'on est sur un vert très clair et un beige très clair. Du coup, dans le jacquard, c'est pas toujours très bien défini, c'est pas toujours très bien contrasté. Mais quand tu recules le tricot, ça prend les feuilles, elles prennent une dimension. C'est canon. Je suis très très fière de ces coloris. C'est subtil. J'ai très très hâte effectivement que le modèle sorte et qu'on commence à voir le résultat des kits. Ouais. Est-ce que je te laisse là pour cette semaine? Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle sélection? Allez, on fait ça. Mais passe une bonne journée. Que tout le monde passe une bonne journée et à très bientôt. À la semaine prochaine.